Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 7 juin donc 2020 afin de parler d'un nouveau légume. Aujourd'hui c'est un légume racine qui fait partie de la même famille que les choux. Il s'agit par contre d'un légume racine et non d'un légume feuille. Il s'agit du radis. Donc le radis c'est simple à cultiver, c'est pas une culture très compliquée. Pour les débutants, je le conseille. C'est assez rapide en plus à récolter. Après, les radis, il en existe de diverses formes, diverses couleurs, pour diverses saisons. Donc il y a les radis roses, les radis longs, ronds, les radis noirs, les radis blancs. Il existe franchement divers radis dans la biodiversité du potager. Donc pour la culture du radis, tout simplement, aucune fertilisation n'est nécessaire au sol. Vous semez à une profondeur entre 0,5 cm et 1 cm. Après, tout simplement, il faut une température du sol comprise entre 12 et 15 degrés. Il faut entre 3 jours et 7 jours pour que ça germe en moyenne, mais c'est une culture assez rapide, assez simple, je vous la conseille, qui se récolte environ un mois après semis. Donc là, les radis que je vais vous faire voir ont été semés il y a un mois. On commence même à les récolter depuis 2-3 jours. Pour les radis, après il faut une exposition ensoleillée à mi-ombragé sans aucun souci. Par contre, c'est une plante qu'il faut arroser régulièrement si vous voulez pas qu'elle soit dure, si vous voulez qu'elle soit tendre et pas trop piquante. Arroser régulièrement, mais moyennement. Personnellement, j'arrose une fois par jour le soir. Comme ça, pas besoin d'arroser le matin, avec l'arrosoir et la pomme en pluie fine. Après, au niveau de l'éclaircissage, personnellement, je le fais en récoltant. Donc en récoltant les radis, j'éclaircis les suivants qui seront récoltés 3-4 jours après, car c'est une plante qui grossit assez vite. Après, il est conseillé de laisser, si vous faites un éclaircissage, un plant tous les 3 à 7 cm, ce qui vous fait en moyenne 200 à 1000 radis au mètre carré, ce qui est énorme, mais c'est une plante, surtout au printemps, qu'on adore déguster. C'est une des premières plantes même que l'on mange dans la saison. Après la récolte, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près un mois après le semis, et la planche sera occupée de 1 à 3 mois suivant comment que vous les cultivez. Donc après, au niveau de la planification sur l'année, en mars on peut commencer à semer dans des jardinières, en serre, où il fera un petit peu meilleur que en pleine terre, mais c'est une plante qu'on peut semer jusqu'en juillet. Après on l'arrête un petit peu au mois d'août avec les sécheresses et tout, parce qu'il faut l'arroser assez régulièrement, donc c'est assez consommateur en eau. On peut reprendre après le semis des radis noirs à racines longues, la première quinzaine de septembre en général, pour avoir en fait une récolte assez régulière sur l'année, d'avril en août, et pour les radis noirs d'octobre en hiver, lors des périodes où il n'y aura pas de gelée tout simplement, où on pourra arracher la racine, parce que la racine du radis noir est assez longue. Elle fait entre 20 et 30 cm de profondeur, donc si le sol est gelé, c'est un peu compromis. Faut y aller après avec la fourche bêche, donc c'est pas la peine. Après, au niveau des petits trucs et astuces, les radis ronds se sèment en surface. Les radis
demi-long et long se sème à environ 1,5 cm de profondeur, un peu plus en été pour avoir un sol plus frais pour la graine, pour une meilleure germination. Donc en été, si vous semez des radis longs ou demi-longs, n'hésitez pas à les semer environ à 2 cm de profondeur. Et le mieux c'est même de recouvrir, comme je le fais je pense. Je dis pas que je n'ai un science infuse, mais moi je recouvre mes graines de radis et de carottes avec du terreau, de support de culture que je trouve en magasin, sans engrais, qui est utilisable en agriculture biologique. Donc après, deuxième petite astuce, un semis s'il est trop dru, un semis de radis s'il est trop dru, et ben vous aurez des radis filiformes, c'est-à-dire que ça fera des petits fils, ils vont pas grossir, et ça sera pas de jolis radis comme vous pouvez trouver dans le commerce, vous serez déçus, ils seront durs. Donc il faut le bon dosage lors du semis, pas trop mais pas assez non plus. C'est à vous de trouver le dosage qu'il vous faut selon votre terrain. Après, au niveau des bons compagnons, les laitues éloignent les alstices, donc ces petites bêtes qui font souvent des trous dans les feuilles des radis ou des choux. Qu'est-ce qu'une alstice? C'est une petite bête nuisible du jardin qui, si vous arrosez en fait avec de l'eau trop fraîche, et viendra faire des petits trous dans votre feuillage. Ça nuit pas à la santé spécifique du radis, mais esthétiquement, c'est pas très joli, c'est dommage. Mais gustativement, vous ramassez la racine, même si on peut manger les fans. C'est pas très grave non plus. Après, deuxième bon compagnon, les choux. Donc ils font partie de la même famille. Mais c'est un très bon compagnon aussi pour les radis. Une fois que les radis seront récoltés, ils laisseront place aux choux qui grossiront et formeront leurs pommes. Pour les choux cabus rouges, les choux cabus de Quintal par exemple. N'hésitez pas à semer les radis à la volée entre les plants de choux, c'est efficace, l'un va avec l'autre, donc n'hésitez pas. Après moi, ce que je fais aussi, je sème tout simplement mes radis avec mes carottes, comme ça les radis poussent plus rapidement que la carotte, lèvent plus rapidement que la carotte, et on repère comme ça ainsi le rang de carottes. Et lors de la récolte des radis, tout simplement on éclaircit un petit peu les carottes en même temps, ce qui leur laisse la place pour faire de plus jolies racines aux carottes. Comme ça, après on peut passer à la récolte des carottes primeurs, des carottes nouvelles. Et une fois les carottes nouvelles et les carottes primeurs récoltées, nous aurons tout simplement nos carottes de conservation que nous commencerons à récolter en fin d'été, ou à l'automne aussi, que nous mettrons en jauge. Donc c'est des petites astuces comme ça avec le radis qui sont sympas. On va passer à la récolte. J'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui étaient beaux, donc je vais vous les faire voir. A tout de suite. Donc voilà, je fais un petit zoom sur ma plate-bande que j'ai faite de radis rond. Que, comme je vous ai dit, j'ai semé, comme vous pouvez le voir, les carottes avec. Donc ça a été semé il y a un mois et on peut voir que il n'est pas encore récoltable, mais un beau petit radis rond qui éclaircira le rang par la suite. Donc j'en ai quelques autres à récolter, mais vu qu'il est un petit peu sorti de terre, il va pas grossir plus. Mais honnêtement, au niveau de la forme,
la taille est encore un petit peu juste, mais au niveau de la forme, rien à redire. C'est bien rond, sphérique par rapport à la variété, ça correspond aux critères. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça éclaircit en même temps le rang, comme je vous l'ai dit. Donc les futurs radis vont commencer à grossir. Et ça éclaircit en même temps les carottes. Ça les espace, ça leur laisse de la place. Elles pourront profiter et comme je vous l'ai dit, devenir plus grosses. Donc il n'y a rien à redire. Encore un autre radis. Un tout petit peu plus gros. Donc voilà, comme je vous le disais, le dégât des alstices, des petits trous dans le feuillage, dans les fans. Un petit peu, les alstices sont un tout petit peu grignotés la racine, mais rien de méchant. On peut les manger. Et comme vous voyez, le deuxième radis est un peu plus rond que le premier que j'ai récolté. Donc je vais finir de récolter ceux que j'ai récoltés. En tout cas voilà, je vous ai donné quelques petites astuces sur la culture du radis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à liker. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous attends avec impatience dans la communauté. Vous êtes déjà nombreux, je vous remercie. Donc venez vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao les amis.